Il y a des événements qu'on regarde et il y a des événements qui changent définitivement la manière dont le monde nous regarde. La Coupe du Monde fait partie de cette deuxième catégorie. Pendant plusieurs semaines, des milliers de personnes regarderont les mêmes images. Elles parlent des mêmes équipes, elles découvrent les mêmes pays et elles retiennent les mêmes histoires. Et pendant ces moments-là, les nations ne jouent pas seulement au football. Elles jouent leur réputation, elles jouent leur image et elles jouent leur crédibilité. Et la RDC est en train de vivre exactement cela. Mais ce qui est fascinant, c'est que ce n'est pas venu au hasard. Et on vous explique tout ça. Hello Afrique et le monde, ici c'est Joyce et bienvenue dans l'univers du storytelling africain. Ici, nous vous apprendrons les techniques de vente selon la culture et les tendances des pays tels que la RDC, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Ghana et tant d'autres. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Beaucoup pensent que l'autorité naît du talent et d'autres pensent qu'il suffit de faire du bruit, d'être partout, de publier tous les jours ou d'investir beaucoup d'argent. Et pourtant, l'autorité ne fonctionne jamais comme ça. Regardons un peu la RDC. Pendant des décennies, le football congolais faisait rarement parler de lui au plus haut niveau mondial. Mais aujourd'hui, une équipe s'est construite. D'ailleurs, certains joueurs ont refusé d'autres sélections pour jouer en RDC. Aujourd'hui, nous avons un staff, une vision, des résultats, un avancement concret. Et progressivement, le regard du monde a commencé à changer. Regardons par exemple ce qui se passe actuellement. Nous nous retrouvons dans la FIFA, le jeu international que tout le monde a grandi avec. Aujourd'hui, on a maintenant l'occasion de jouer avec notre équipe nationale parce que nous avons eu une simple qualification. Beaucoup de gens diront que ce n'est qu'une mise à jour, mais ce n'est pas une simple mise à jour. C'est un signal pour montrer au monde et aux institutions internationales que nous pouvons maintenant faire partie de cet écosystème. Et c'est ça exactement l'autorité. C'est que l'autorité est une accumulation de preuves. Les gens pensent que l'autorité est un événement, qu'il suffit de gagner un seul match pour faire parler de soi, qu'il suffit d'avoir en une seule vidéo 10 millions d'abonnés pour entrer dans l'écosystème. Mais ce n'est pas ça, ça va beaucoup plus loin. L'autorité, c'est lorsque vous faites quelque chose plusieurs fois. C'est lorsque vous décidez de vous répéter continuellement dans le temps. Prenez l'exemple des léopards. Si la RDC était qualifiée il y a 10 ans au moins et qu'elle avait disparu, pensez-vous que le monde aurait changé sa vision ou son regard sur nous actuellement? Non. Pourquoi? Parce qu'il fallait que le monde voie la continuité, l'évolution, la préparation, la progression, les échecs et aussi la persévérance. Si vous voulez construire une image de marque aujourd'hui, vous devez continuellement parler de vous dans un seul domaine, un seul domaine, encore et encore. Cela vous permettra non seulement de vous installer dans un niveau supérieur, mais même au standing international. Une entreprise, par exemple, ne devient pas une référence parce qu'elle crée des belles campagnes publicitaires, mais elle devient une référence parce que pendant des années, elle tient continuellement ses promesses. Si aujourd'hui votre promesse est d'accompagner les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires, vous devez la tenir pendant au moins 50 ans. Ce qui fera que aujourd'hui, votre réputation ressemblera à si je vais vers cette entreprise, forcément, je vais augmenter mon chiffre d'affaires. Obligatoirement, je vais quitter du point A vers le point B. Votre entreprise doit donc continuer de livrer de la qualité, résoudre les mêmes problèmes, que vos collaborateurs vous recommandent et que vos contenus apportent de la valeur. Petit à petit, le marché vous donnera encore plus confiance et cette confiance va se transformer en autorité. Alors la vraie question ne serait pas, mais est-ce que la RDC ira loin dans cette Coupe du Monde? Mais la question serait plutôt, qu'allons-nous faire de cette visibilité? Et si on parlait affaires? Grâce à leur visibilité, aujourd'hui les léopards nous accordent ce qu'on appelle une vitrine commerciale. Prenons l'exemple du secteur touristique. On ne se rend même pas compte, mais ça fait 52 ans. Donc si votre grand-père était né, il est mort et il n'a pas vu la Coupe du Monde. Lui, il est mort avec la Coupe du Monde du Zaïre. Si votre oncle est mort à 45 ans, il n'a pas vu cela. 52 ans plus tard. Vous imaginez un peu la communication mondiale que les léopards nous accordent aujourd'hui. Lorsque vous êtes dans un domaine touristique, les léopards, eux, ils mettent en avant
notre culture, ils mettent en avant notre nourriture, ils mettent en avant notre paysage, sans même parler de toutes ces choses. Lorsque vous êtes dans un secteur touristique, vous ne pouvez pas dire que vous n'avez rien à dire et que vous ne pouvez pas utiliser de cette visibilité pour vous faire de l'argent. Par exemple, le match de la RDC qui confrontait le Portugal. On a fait 1-1, mais ce n'est pas le 1-1 qui compte. C'est qu'il y avait Cristiano sur le terrain. Et il ne s'est même pas fait voir. C'est ça, en fait, qui a fait que notre notoriété a quitté de la RDC Moka Elengi à RDC a battu Cristiano Ronaldo. Pas le Portugal, mais Cristiano Ronaldo. Alors, on a envie de se demander maintenant, à quoi ressemble réellement ce pays? Qu'est-ce qu'on mange là-bas? Quels sont les espaces touristiques que nous pouvons visiter? Quel est le paysage que nous pouvons photographier? Quels sont les souvenirs ou même où est-ce qu'on peut passer notre séjour en RDC? Toutes ces questions reviennent souvent dans le secteur touristique. Si aujourd'hui la RDC se réveille et crée de l'attention autour du secteur touristique, cela permettra non seulement d'augmenter un chiffre d'affaires considérable et même qu'après, qu'on puisse avoir plusieurs entreprises créées, construites juste parce que la RDC se retrouve en Coupe du Monde. Si aujourd'hui les étrangers veulent visiter la RDC et que vous êtes une agence touristique, vous imaginez si on passe par vous pour visiter le parc Virunga, le parc national Virunga, l'un des plus anciens d'Afrique. Cela ne va pas seulement mettre un accent sur le parc en soi, mais sur la qualité des services que vous pouvez apporter. Vous jouez le pont entre la culture de la RDC et le monde. Et c'est ce qui fait que non seulement les gens auront envie de vivre cette expérience avec votre agence touristique, mais aussi le monde va découvrir un autre domaine qui est le domaine de la gastronomie. Celui-là d'ailleurs permet encore une fois de capter un peu plus l'attention de ce monde et aussi attirer encore plus de visiteurs, ce qui fait un gros chiffre d'affaires qui évolue dans le pays. Nous avons le cas du fleuve Congo. Aujourd'hui, nous n'arrivons pas à le vendre correctement. Rien qu'à voir dans d'autres pays d'Afrique seulement, les petites îles qu'ils ont là leur permettent non seulement de créer un secteur touristique, bien que c'est gratuit, mais vous pouvez aller visiter et découvrir toute l'histoire même de ce pays-là. Alors que nous, ici en RDC, nous n'avons pas cette magie-là ou cette façon de voir que à travers juste le fleuve Congo, on peut parler par exemple de la culture en soi de la RDC. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, tels que moi, nous avons étudié à l'école des choses qui ne ressemblaient pas du tout à notre culture. Et c'est en grandissant qu'on a découvert beaucoup de choses. Et pourtant, à travers le football, le monde a découvert un autre secteur culturel qui est la rumba. Cette musique que nous chérissons tant. Cette musique qui nous rappelle non seulement le passé, le présent et même l'avenir. Cette musique qui ne périt pas dans le temps. Si nous vendons cela, ça nous permettra non seulement de garder cette notoriété, cette autorité, mais en même temps de grandir dans l'échelle internationale. Nous avons aussi les cas des hôtels. Les hôtels peuvent en ce moment profiter de cette occasion pour parler de leur espace, du confort que la RDC propose grâce aux hôtels. Malheureusement, beaucoup d'hôtels dorment. Beaucoup d'hôtels pensent qu'il faut absolument un autre cadre pour montrer en fait ce qu'ils ont. Et pourtant, grâce juste à la notoriété des léopards, vous pouvez ramener toutes ces personnes vers votre hôtel. Les léopards peuvent attirer le regard sur la RDC. Mais c'est à nous, entreprises ou institutions, de donner au monde l'envie d'y venir ou d'y rester. Parce que pour une fois, après plusieurs années, la RDC ne parle pas que des maladies, d'épidémies, des difficultés, de la guerre. Mais elle parle plutôt de créativité, de culture, d'ambiance. Et imaginez si vous êtes un créateur de contenu aujourd'hui, via TikTok, YouTube ou n'importe quel réseau qui vous plaît.
Imaginez si vous continuez de parler et montrer enfin, finalement, la beauté même de la RDC. Combien de personnes vous suivront aujourd'hui, maintenant, et deviendront vos prochains clients, prochains partenaires, prochains collaborateurs? Aujourd'hui, c'est à vous de voir, c'est à vous de décider si vous allez continuer de regarder les matchs ou vous allez saisir ces opportunités, de faire découvrir enfin au monde votre culture, votre créativité, votre valeur, votre mission, votre vision. La question ici, elle se pose. Qu'allons-nous faire réellement de cette autorité, de cette visibilité? Quel que soit votre secteur, il existe une manière de transformer cette visibilité en opportunité. Car les grands marchés ne se gagnent pas seulement avec un bon produit, ils se gagnent lorsque le monde vous voit et comprend enfin la valeur de ce que vous apportez. N'oubliez pas, ce n'est pas votre compétence qui doit changer, mais c'est sa visibilité. Je m'appelle Joyce Boutalale, Storytelling Coach. Abonnez-vous, likez, partagez et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ciao!